Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose ce point au crochet tunisien. Sa réalisation n'est pas très difficile. Pour le réaliser, il faut faire la machinette de 19 mailles. Et donc, je vais vous expliquer et montrer comment on peut le faire. Donc, pour monter les mailles, je fais d'abord donc une machinette. Pour ça, je fais le nœud coulant. Et je fais 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Donc, maintenant, je vais monter les mailles. Pour faire ça, donc, je pique mon crochet, pas dans la première maille après le crochet, mais dans la deuxième. J'attrape le fil, je le passe à travers la maille et je laisse cette maille sur le crochet. Donc, il faut que je fasse ça jusqu'au bout de la machinette. Donc, je pique la maille, j'attrape le fil, j'amène le fil sur le crochet. Donc, je monte comme ça 19 mailles. Donc maintenant, je vérifie si j'ai bien 19 mailles sur mon crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, au crochet tunisien, un rang se compose de 2 mouvements. Là, je viens de réaliser le premier mouvement, c'est le rang aller. Et maintenant, donc le rang aller, je le fais toujours de droite à gauche. Et le rang retour, je le fais de gauche vers la droite. Donc, pour faire le rang retour, donc j'ai eu la maille sur le crochet, la dernière. Je fais une maille à l'air. Et après, donc j'attrape le fil, je passe le fil à travers cette maille à l'air et la maille qui était sur le crochet. On dit je ferme 2 par 2. Une maille à l'air et la maille sur le crochet, ça fait 2 mailles. Donc je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Donc voilà, je fais un rang au crochet tunisien. Ça, c'est le rang de base. Donc après, le deuxième rang, je fais un rang de mailles à l'envers.
comment on fait les mailles à l'envers. Donc, j'ai oublié de dire que la première maille qui est sur le crochet, c'est la maille lisière. Et c'est la première maille du deuxième rang. De chaque nouveau rang, ça commence par cette maille. Donc, je la laisse sur le crochet. Et maintenant, je fais la maille lisière. La maille à l'envers. Donc, pour faire la maille à l'envers, je mets mon fil par-dessus le crochet, je passe mon crochet en dessous, sous la baille verticale, c'est la maille allée du premier rang, j'attrape le fil, non, je mets le fil devant moi, j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille. Donc, le fil par-dessus le crochet sous la barre du premier rang, donc le fil devant, j'attrape le fil, je le passe et je le laisse sur le crochet. Donc on fait ça jusqu'au bout du rang. Moi je fais la maille à l'envers comme ça aussi. Donc je passe le fil devant le crochet et je l'attrape avec le crochet, je passe de la maille, je laisse sur le crochet. Donc les deux sont corrects, les deux façons de faire la maille à l'envers. Donc voilà, je m'approche de la fin du rang. Je fais la maille lisière, j'attrape les deux brides de la même maille. Donc c'était le deuxième rang. Maintenant, je fais le rang aller et maintenant je fais le rang retour pour finir mon deuxième rang. Donc c'est pareil. Donc la première maille, c'était la maille à l'air et après je ferme deux par deux. Une maille à l'air et la maille sur le crochet. Donc, j'ai réalisé le deuxième rang. Après le troisième rang, d'après le diagramme, la première maille, je fais une bride. Pour ça, je fais un jeté. Je passe mon crochet sous la barre verticale du deuxième rang. J'attrape le fil. Et après, je passe donc sous le jeté et la maille. Maintenant, il faut que je fasse un jeté. Et cette maille-là, je la fais pas. Cette maille-là, je fais une bride. Comme je fais un jeté et la bride, je la fais aussi avec un jeté, donc je fais deux jetés. Un jeté pour cette maille-là, que je fais pas, et le deuxième jeté, c'est pour faire la bride. Donc cette maille-là, je la fais pas, je la laisse, et je fais une bride pour la maille qui suit.
Donc tout le rang, il faut que je fasse comme ça. Un jeté, une bride. Un jeté, une bride. Jusqu'au bout du rang. Donc je fais un jeté et un autre jeté pour faire la bride. Donc je laisse cette maille et je pique dans celle-là. Deux jetés. Je laisse cette maille, je ne le fais pas, je pique dans celle-là. Encore deux jetés. Je pique dans cette maille. Et je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Donc la dernière bride. Et là, c'est la maille lisière. Donc je fais le troisième rang, le rang en fait aller pour le troisième rang. Et maintenant, je vais fermer ce troisième rang. Donc je fais la maille à l'air. Et puis après, je ferme deux par deux, sans oublier le jeté. Le jeté, il faut le faire aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, la maille, le jeté. La maille, le jeté. Donc, je fais ça jusqu'au bout du rang. Donc, je fais le troisième rang. Le quatrième rang, je commence par une bride. Pour la réaliser, il y a ici, il y a une maille. Cette maille, elle se compose de deux parties. Donc, un brin devant et un brin arrière. Donc, je pique au milieu de cette maille, dans ce trou. Donc, je pique dans cette maille. J'attrape le fil. Et je fais une bride. Donc, ici, on a fait un jeté. Donc, quand je fais le rang retour, ça m'a formé une maille. Mais d'après le diagramme, je vais pas faire ici quelque chose. Je pique dans celle-là. Donc, et dans celle-là, je dois faire 3 brides dans la même maille. Donc, ici aussi pareil. Donc, il y a une maille. Je pique au milieu. Donc, je fais une bride. Je fais dans la même maille, deuxième bride. Et troisième bride dans la même maille. Maintenant, ici, je fais une bride dans cette maille, au milieu de cette maille. Donc, entre les deux petites brides, deux brins de cette maille. Donc, ici, je fais 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Toujours au milieu de la maille. On pique le crochet au milieu. Donc celle-là,
c'est la seule bride, donc toujours pareil. Donc là, je cherche le milieu de la maille, comme ça. Maintenant, dans celle-là, je fais 3 brides. Là, une seule bride, toujours au milieu. Dans celle-là aussi, au milieu, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et dans celle-là, je fais une seule bride. Donc là, j'ai réalisé le rang allé. Et là, ici, c'est la maille lisière. Donc, j'ai réalisé le rang allé du 4e rang. Donc là, maintenant, je fais le rang retour. Comme d'habitude. Donc voilà, c'est le 4e rang. Et le 5e rang, c'est le point tunisien, tout simplement. Donc je monte les mailles en piquant mon crochet sous la barre verticale du rang précédent. J'attrape le fil, je tire, je laisse sur le crochet. Donc ça, c'est le point de base. Le point tunisien simple. Un rang. Jusqu'au bout du rang. Et la maille lisière. Maintenant, c'est le rang retour. Et maintenant, je fais un rang de mailles inverse. Donc, le fil sur le crochet. Après, je le mets devant, j'attrape le fil et je le passe à travers la maille. Donc là, pareil. Donc je vous montre les deux façons de faire. Donc c'est comme ça. Donc le fil devant, on attrape le fil, on le passe à travers la maille. Le fil sur le crochet, on pique la maille du rang précédent. Voilà. Et moi je fais comme ça. C'est pratiquement la même chose, tout simple. Ça, c'est plus rapide, celui-là. Donc, on fait ça jusqu'au bout du rang.
et le rang retour. Donc on a fait ça, et après ce rang, on recommence à partir du troisième rang, c'est-à-dire le rang qu'on va réaliser. On commence par une bride, un jeté, une bride, un jeté, une bride, un jeté. Donc je vais faire quelques rangs pour vous montrer le résultat. Donc je vais faire encore quelques rangs et je fais la finition de mon échantillon. Pour ça, je fais les mailles coulées, très simple. Donc je mets le crochet sous la barre verticale du rang précédent, j'attrape le fil et je le passe à travers ça, à travers la maille, et je laisse sur le crochet. C'est comme au crochet simple, crochet que tout le monde utilise. Donc voilà. Voilà. Et là, je vais couper le fil. Et voilà, mon échantillon, il est prêt. Donc, j'ai laissé le diagramme au début de ma vidéo. C'est pour pouvoir quand même lire le diagramme pour vous, en fait, pour que vous puissiez associer le diagramme avec cet échantillon. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.